Aujourd'hui, une vidéo particulière pour vous parler d'un événement qui a bouleversé ma vie. En 2021, je perds mon bébé à 6 mois de grossesse. Je suis Andrea, j'ai 39 ans. Moi, c'est Sébastien, j'ai 42 ans. Cette chaîne a en partie vu le jour à cause ou grâce à ce deuil que nous avons vécu. Une expérience traumatisante et en même temps qui nous a fait vivre autrement. Et c'est vraiment ça qu'on a envie de vous partager aujourd'hui à travers cette vidéo et à travers toutes les prochaines vidéos. Alors voilà, on est un jeudi et on est en janvier 2021. C'est lors de l'écho du deuxième trimestre que j'apprends que mon bébé est en anasarque et donc en souffrance par la sage-femme qui nous fait l'écho. C'est un choc pour nous. Je crois que ce jour-là, j'ai pas cru ce qui m'arrivait. Je me dis c'est pas possible. Et puis les premières pensées me vont aussi pour ma fille. Comment je vais lui annoncer ce qui se passe? C'est vrai que c'est un moment où on ne comprend pas. L'échographie commence, comme ça avait déjà eu le cas pour notre précédent enfant. On y va sur un moment à la base de bonheur pour pouvoir voir son enfant, comment il évolue. Et en moins de 5 secondes, elle s'arrête et elle nous dit il y a un problème. Et là, vous comprenez pas vraiment ce que c'est qu'un problème, parce que vous n'êtes pas du tout dans cette phase et préparé à voir quelque chose de mal, et le monde s'écroule un petit peu autour de vous, vous vous attristez sur vous, comme dit Andrea, on pense aussi à notre fille, qui elle attendait plutôt qu'on lui annonce de quel sexe était l'enfant et plein de choses, et du coup tout est remis en question. Et donc voilà, là en découle beaucoup d'événements parce que nous, on a vécu un deuil périnatal, mais ça a été progressif. Pourquoi? Parce que notre bébé, on nous a pas annoncé qu'il était décédé lors de cette échographie. Notre petite fille, elle avait voilà, elle avait de l'eau dans les poumons, et donc on part dans un processus complexe de diagnostic anténatal avec un suivi médical lourd pour ma grossesse, et donc je bascule en fait dans les grossesses à haut risque. Voilà, donc on est suivi par le diagnostic anténatal du CHU de Rennes, et puis s'ensuit des examens, des amyosynthèses, une amyosynthèse, et puis 2 jours après, on m'appelle et on me dit on va opérer votre bébé dans votre ventre. Voilà, je savais même pas que c'était possible. On était même nous plutôt dans l'idée de se dire que c'était entre guillemets terminé et qu'on savait pas juste comment ça allait se terminer. Et là, on vous annonce qu'il va faire une opération qui est faite par très peu de personnes en France, qu'on ne connaît pas, dont on n'a jamais entendu parler, on se dit même que scientifiquement, comment c'est faisable de le faire, et en même temps, l'espoir, il renaît. C'est-à-dire qu'on vous dit, on va l'opérer parce que votre bébé va potentiellement s'en sortir et aller bien. Donc, c'est une forme d'espoir et en même temps de crainte, puisque, qui dit opération déjà pour nous, c'est compliqué, mais là, l'opération, pour moi, pour le papa, à l'intérieur de ma femme, pour opérer le bébé. Donc là, grosse question et vraiment de la peur aussi. Donc voilà, c'est vraiment un enchaînement voilà, d'annonces brutales. Le bébé a un problème, on doit faire une amyosynthèse. La amyosynthèse, on sait que c'est quand même, voilà, ça peut être aussi stressant. Ensuite, 2 jours après, on nous appelle, on nous dit il faut que vous soyez à Paris demain. Donc nous, on est de Rennes, si vous n'êtes pas de la région, mais voilà, on est de Rennes, il faut être à Paris demain soir. Moi, j'explique au médecin que je peux pas laisser mon aîné qui a 4 ans et demi comme ça d'un coup, sans pouvoir la gérer, enfin voilà, de la placer comme ça. Donc je décale l'arrivée à Paris d'un jour, et puis l'opération se fait assez rapidement. Je suis opérée un samedi matin, et puis on reste que seulement 2 jours en suivi ambulatoire à l'hôpital Béclair à Paris. Et on repart, voilà, en train, hein. On est venu en train parce qu'il faut éviter les secousses, puisque comme j'ai eu une amyosynthèse, voilà, hein, il y a des risques de rupture de la poche des os. Et puis on rajoute le risque de la rupture de la poche des os avec l'opération, hein, où on a vraiment mobilisé le bébé, mobilisé l'utérus, etc. C'est une opération qui est faite sous péridurale. Je suis moi sous péridurale, donc très consciente, complètement immobilisée. C'est assez stressant comme opération, voire terrifiant. Et donc l'opération, elle est faite sous échographie pour le bébé. Donc pour un chylothorax, en fait, on va venir poser des drains dans les poumons du bébé, dans la cage thoracique du bébé, pour évacuer l'eau et permettre aux poumons de se développer. Voilà, donc suite à ça... C'est là qu'on se dit quand même que la médecine est très forte. Réussir à faire ça quand on voit les images et qu'on connaît la taille du poumon du bébé, c'est assez extraordinaire quand même d'un point de vue scientifique. Malgré les épreuves compliquées, il faut quand même dire qu'au niveau chirurgical, ils ont fait quelque chose d'assez extraordinaire. Et c'était par contre compliqué. Moi aussi, j'étais dans la salle d'opération à ce moment-là. À côté, c'est vrai que
bon, c'est lourd quand même de savoir ce qui arrive, Mmh. mais le personnel médical était vraiment très bien. Après, on est, vraiment en mode survie, en fait, hein, à partir du moment où on a le choc de l'annonce, on est vraiment en mode survie. Donc on continue cette, voilà, cette traversée-là de Mmh. tous ces événements qu'on subit, qu'on traverse un peu comme on peut. On rentre à Rennes chez nous et là s'ensuit donc 4 semaines d'alitement. Je Mmh. suis alitée. Alors on me dit que je peux bouger comme ça, mais voilà, dans ces cas-là, La on n'a peur pas l'emporte. forcément envie de faire, tout et n'importe quoi. Et au bout de 4 semaines, en fait, je vais, rentrer en travail, je vais fissurer, la poche des os d'abord. Un samedi matin, je me lève Mmh. 4 semaines après et voilà, je remarque que j'ai fissuré. Donc là, bien sûr, je suis inquiète puisque je suis à 27 semaines de grossesse seulement. Et donc, j'appelle les sages-femmes. Les sages-femmes me font, aussi tout le protocole pour, la naissance prématurée, hein, pour, garantir au bébé le fait qu'il puisse, avoir les poumons qui sont maturés. Donc voilà, on a, en plus le contexte Mmh. de cette naissance prématurée. Et puis donc je suis transférée donc au CHU, je suis, admise au service, encore une fois, gestion, de la grossesse à haut risque et je rentre en travail le dimanche soir et ma fille, naît, dans la nuit du dimanche au lundi. Donc ma fille, elle naît vivante. Ça a été très important pour moi, Mmh. de savoir qu'elle a quand même, bien vécu et qu'elle a vécu jusqu'au bout, dans mon ventre bien au chaud. Mais malgré tout, en fait, elle va pas pouvoir, finalement respirer et survivre, puisque on apprendra après, en fait, elle a eu une malformation pulmonaire, donc finalement, Mmh. l'opération n'aura pas forcément voilà, n'avait pas N'était pas d'effet. suffisante, ouais. Et Comment ça, toi tu vis, les choses? bah, compliqué le moment, parce qu'en tant que papa, on n'a pas le ressenti dans le corps comme peut avoir Andrea. Moi, j'étais à côté, elle était alitée, donc on est dans un autre rôle. C'est que il y avait l'aîné, donc je m'occupais beaucoup de l'aîné, je m'occupais de tout ce qui était logistique, bah, faire manger, s'occuper des enfants, essayer de rassurer tout le monde. On prend un rôle là, c'est là qu'on parle des fois du père de famille qui veut sécuriser un peu les choses et qui se met un peu de côté. C'est un peu ça. On assure l'intendance et on vit un petit peu comme un robot pour faire les choses. Puis il n'y a pas à montrer un petit peu les moments où on est faible non plus. Mais le moment où on arrive à l'hôpital, c'est quand même très compliqué à entendre, à savoir ce qui va se passer. Dans un coin de nos têtes, on sait que ça risque d'être très compliqué. On est quand même à 27 semaines, c'est très court. Plus les opérations qu'il y a eu, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Et quand le travail commence et que la petite naît, on voit juste la petite passer devant nous, puis ils l'emmènent dans le service pour pouvoir faire les soins qu'ils ont à faire. Et là, c'est quand même très lourd et bah, traumatisant un peu quand même. Et puis, en fait, finalement, elle naît, on l'emmène tout de suite, comme Mm. tu dis, et on ne sait pas. Voilà, donc là, On c'est une attend grande attente. deux Elle est heures, on prise attend. en charge, par le service pédiatrique du CHU de Rennes. Voilà, ils essaieront de la réanimer pendant 40 minutes, et puis ils reviendront, finalement 1 heure et demie après Mhm. pour nous annoncer que finalement elle n'a pas vécu, elle n'a pas survécu. Voilà, donc là, bien sûr, c'est le choc. Et malgré tout, c'est le choc. Et là, c'est vrai que bah, moi, quand on me l'annonce, en fait, je suis un peu comme un robot. Il y a Andrea, elle a vraiment un instinct animal, elle va crier, pleurer, sangloter. Et moi, je m'occupe d'elle et on me demande d'aller là-bas, de voir la petite, pour pas la laisser toute seule. Donc j'y vais, je me rappelle juste avoir marché dans un couloir et je me rappelle pas tant que ça de tout ce qui s'est passé. On est vraiment, bah, on n'est pas, on est là, mais on n'est pas là, en fait. On est dans un autre monde où on comprend pas que ça peut arriver, que ça puisse nous arriver, en fait. C'est vraiment quelque chose d'assez insensé, en fait. C'est pas dans l'ordre naturel des choses non plus, hein. On doit pas perdre un enfant avant soi. Donc ça, c'est pas dans l'entendement. Et puis là, c'est vraiment, en plus, on est la nuit, enfin, on est la nuit, on est au petit matin, Mm. c'est compliqué, tout a été long. Ça fait un week-end qu'on est très fatigué, beaucoup d'émotions, donc il y a pas grand-chose qui va, en fait, hein, quand on est là-dedans. Et puis, voilà, après, bien, c'est ce que moi j'ai ressenti la même chose, hein. On bascule dans, le deuil, voilà. Et donc dans le deuil, il y a plusieurs étapes. Vous avez déjà, la sidération, hein, le choc en fait. On a du mal à intégrer ce qui se passe. On est comme dans un brouillard, on est comme, voilà, il y a aussi Mm. le déni de se dire: «C'est pas possible, c'est pas possible ce qui m'arrive, c'est pas à moi ce qui m'arrive», ou Mais alors pourquoi cette, nous? oui, voilà, Pourquoi ça pourquoi nous nous? arrive? Qu'est-ce qu'on a fait, en fait? Oui, tout à fait. Et puis après, voilà, on va traverser, les différentes étapes, du deuil. Moi, bien sûr, je reviens chez moi, sans bébé, et pourtant j'ai à vivre, un postpartum tout à fait classique, avec, bah, voilà, des douleurs pelviennes, voilà, des douleurs liées ou les inconforts liés en tout cas au postpartum. Mais j'ai pas la gratification d'avoir mon bébé, de pouvoir le serrer dans mes bras, de pouvoir le toucher, le bercer. Donc là, ça va être une grosse traversée aussi, très, très compliquée. Bien sûr aussi, au niveau émotionnel, physique,
Euh, et alors, en Et puis, plus, on a eu l'annonce à faire aussi à notre aîné. voilà. De dire que sa petite sœur, elle est pas là. Donc, elle est repartie dans le monde des bébés, essayer de mettre les formes et autres. Elle avait 4 ans et demi, donc il fallait quand même pas être trop brutal, mettre les formes, et c'était pas évident non plus, ça, vis-à-vis d'elle, quoi. Donc ça, c'est toi qui es en charge de ça, hein, Mhm. puisque moi, je Donc, suis toujours à l'hôpital. Donc on a voulu rester, moi j'ai voulu rester le moins de temps possible. J'ai eu la chance d'avoir ma doula, que je salue, Céline, qui est venue passer la nuit avec moi, parce que on avait déjà laissé l'aîné assez de temps seul avec les grands-parents. Donc mon mari repart Mhm. à la maison avec l'aîné, et moi je me retrouve seule à l'hôpital. Et heureusement, cette nuit-là, ma doula, ma bonne fée, vient me masser, me cajoler, voilà, et être présente avec moi cette nuit-là avant le retour à la maison. ouais, c'était important pour toi. Et puis moi, c'était important d'être avec la grande aussi, puisque elle venait d'apprendre la nouvelle, donc j'avais pas envie de la laisser seule non plus. Et puis, c'est rassurant de voir son enfant aussi, en fait, tout simplement, hein. C'est une petite bouée de secours qui est là, qui nous fait comprendre que la vie, elle est importante quand même, qu'elle est là, que tout continue, quoi. Et donc voilà, grâce à elle aussi, puis Mhm. grâce au soutien, moi c'est vrai que le fait que j'ai été formée dans le yoga, dans l'énergétique, dans ma formation de yoga doula, j'arrive petit à petit à traverser ce deuil. Alors je me laisse des moments où j'explore vraiment toutes les profondeurs de ma tristesse. Je le fais quand ma fille est pas là. Moi j'ai vécu un deuil quand j'ai vécu le deuil périnatal de ma maman quand j'étais enfant. Je les ai vus effondrer, mes parents, et je voulais pas refaire cela, parce que ça m'avait beaucoup perturbée en étant enfant. Et donc voilà, alors je pleure un petit peu devant ma fille forcément, mais je m'effondre pas. Je prends soin de m'effondrer et de prendre des temps vraiment d'explorer ma tristesse. Et puis petit à petit, les jours passent. Et je vais aller trouver des ressources pour voilà, aller traverser le deuil, cheminer en fonction sur toutes les étapes du deuil. Et puis, je vais surtout me poser la question, comment on fait? Comment on fait pour transformer le lait en beau? Comment on fait pour transformer ce qui n'est pas acceptable, en fait, ce qui dépasse l'entendement? Parce que comme l'a dit Seb, pour les gens, un bébé, ça meurt pas, c'est pas possible. Et heureusement, en fait, Oui, heureusement qu'on qu'on se pense pas dit à pas ça. que ça, ou même voilà, on en reparlera dans d'autres vidéos, mais quand on a perdu un bébé, le bébé il a pas, c'est pas volatilisé, Mhm. voilà, on Il a lui a existé, donné naissance, il a un corps et il a une présence, nous en tout cas sur notre livret de famille, il existe. c'est un enfant qui existe et c'est notre enfant, hein. On a 3 enfants aujourd'hui, c'est pour ça qu'on le dit souvent. Euh, mais voilà, il y a tout ce cheminement, et je vais essayer de transformer, d'aller explorer pour trouver du sens dans ce que je vis. Et c'est vrai que pour ma part, j'ai eu beaucoup de prise de conscience, de messages. J'ai vraiment vu au-delà de la vie et du corps physique, des manifestations très étranges autour de moi, ce qui moi en tout cas, m'a aidé à me dire que ma petite fille, finalement, elle n'était plus là physiquement, mais elle était encore là, très présente dans notre quotidien, pour me signifier que voilà, elle avait eu une courte vie, mais qu'elle était toujours là, et qu'elle nous remerciait finalement de ce qu'on lui avait apporté. Moi, c'est vrai que je me suis ouvert aux signes, à écouter un petit peu ce que la nature nous montre, des petits signes qu'on nous envoie, qu'on a envie d'écouter. Et puis un message assez simple, enfin moi j'ai ressenti un message simple, c'est attention, la vie elle est courte. Et du coup, de profiter de chaque instant aussi. Alors, c'est parce qu'on se dit ça qu'on profite du moment où on l'a compris, et on n'a pas de tristesse, il n'y a pas de tout ça, mais c'est de se dire, tout ça, c'est pas arrivé pour rien, il faut en tirer des leçons, il faut avancer. Parce que j'aurais pas supporté de me dire, c'est arrivé, je m'effondre et il n'y a pas de conséquences, il n'y a rien de bien derrière. Donc de se dire aussi, voilà, il est arrivé quelque chose, aussi dramatique soit-il, qu'est-ce que j'en fais et comment je fais que c'est pas arrivé pour rien. Donc il faut prendre des décisions, mener des actions pour dire ok, ça c'est arrivé. Maintenant on va en tirer des leçons et on va faire avancer les choses. Cette chaîne YouTube, elle est aussi un aboutissement de 4 ans et demi, presque 5 ans après tout ça, de dire voilà, on va partager nous cette expérience. Il y a d'autres choses qu'on a partagées, qu'Andrea a fait pour pouvoir vous le partager, qui sont des choses magnifiques. Mais il faut que ça serve, entre guillemets, que ça serve à tout le monde. Donc d'en parler, nous, c'était le but aussi, c'est qu'on sait qu'il y a sûrement des gens qui peuvent se reconnaître dans ça, qui en ont souffert, qui en souffrent sûrement peut-être encore, et de pouvoir se dire qu'on n'est pas tout seul, des fois, Ouais. à traverser ça. Moi, je me suis rendu compte que quelqu'un que je ne citerai pas, parce qu'il ne veut peut-être pas le citer, mais qui a vécu exactement la même chose que moi, que je connais très bien. Donc il y a plein de choses comme ça, et auxquelles on n'aurait peut-être pas parlé si on n'avait pas osé en parler. Donc des fois, d'en parler, ça soulage un petit peu, parce qu'on se ressent un peu seul dans tous ces moments-là. Enfin, faut vivre quand même des choses. On a vécu un enterrement à deux. Un enterrement, c'est quelque chose
Un enterrement, c'est jamais beau, mais alors, enterrer un bébé, c'est encore peut-être différent. En tout cas, nous, on a trouvé ça très difficile. Il y a toutes ces choses-là qui sont compliquées, donc il faut quand même en tirer quelque chose et l'humain, il est quand même assez fort, c'est qu'il se relève d'à peu près tout. Parce que nous, on s'est relevé de ça. Il y a des gens qui ont certainement vécu encore pire. Donc chacun vit de toute façon sa douleur comme il a envie de la vivre, mais tout le monde a des douleurs et les gens, ils arrivent enfin, l'humain se relève, quoi. C'est ça qui est assez fort. Et puis aussi, voilà, quand on vit ce genre d'épreuve, en fait, on se rend compte à quel point la mort, en fait, c'est tabou en France. Et moi, mon message, c'est vraiment de dire que parler de la mort, c'est surtout parler de la vie. Il y a une expression qui dit que les morts ouvrent les yeux des vivants parce que, comme disait Seb, eh bien, ça nous permet aussi de se rendre compte de la préciosité de la vie. Donc cette chaîne, et nous, on est disponible, hein, si vous avez envie d'en parler, si vous l'avez vécu. On vous fera des vidéos aussi, hein, ou si vous avez un proche qui l'a vécu, quelles sont les ressources, comment en parler avec les enfants, quelles sont les phrases à éviter ou les phrases à dire, ou ce qu'on attend finalement de ce qu'on quand Ouais, on le vit. aller sur Instagram directement on peut répondre aux messages privés, c'est plus facile que sur YouTube si vous avez besoin. Voilà. Et ce qui est sûr, c'est que en tout cas, le chemin, il est plus ou moins long. Prenez le temps, vivez à votre rythme ce deuil-là. En tout cas, il ouvre une porte vers l'amour, vers la joie et vers l'espoir malgré tout, parce que finalement, la vie est faite d'expériences qui nous font grandir. Et c'est ce qu'on souhaite partager aujourd'hui aussi avec vous dans cette vidéo. Et tout ne s'arrête pas. Nous, on a eu la chance après d'avoir un de notre petit bébé qui est là avec nous, qui est super, c'est un petit clown. Et moi, c'est ce que je dis des fois, si le drame n'était pas arrivé, je n'aurais pas mon fils aujourd'hui, parce qu'on serait certainement arrêté à 2 enfants et on n'aurait pas eu ce petit-là. Donc, la vie fait qu'il y a toujours quelque chose derrière. Donc, il faut se relever, il faut avancer et faire le mieux qu'on peut. Mais tout a un sens. Donc, il faut en profiter et à vous de trouver le bon chemin de ce sens. Donc voilà, abonnez-vous si vous voulez plus de sujets, et puis on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo.